Donc ça aussi c'est un apport important pour les enseignants. À quoi ça sert un QR code? Un QR code, il suffit juste de le scanner et ça nous redirige vers une page internet. Bonjour Pascal Fabry. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle journaux scolaires au Clémy. Exactement. Depuis quand vous êtes... Alors je suis rentré au Clémy en 2003 et donc je me suis occupé du développement de ce secteur du Clémy. Alors les journaux scolaires, quand vous étiez jeune, on en parlait déjà? Alors moi quand j'étais lycéen, donc c'était fin des années 70, enfin 75 pour être précis, j'étais au lycée Augustin-Thierry de Blois où je faisais un journal qui s'appelait La Griotine. Voilà, et donc un journal lycéen, c'est là que j'ai pris goût. Et puis ensuite, en 81, avec quelques autres anciens de journaux lycéens, on a fondé la première association de presse lycéenne de l'époque moderne, puisqu'il y en a une précédemment au 19e siècle, voilà, qui existe toujours maintenant sous le nom de Jet d'encre et qui a voulu voilà, mettre en réseau la presse lycéenne, défendre ses droits et l'aider à se développer. Alors, le concours aujourd'hui s'appelle Mediatix. Médiatique, voilà. Médiatique, mais média, c'est la presse, mais pas que la presse. Alors c'est la presse papier et puis c'est aussi la presse numérique puisque les journaux lycéens, enfin les lycéens et aussi les collégiens, les écoliers se mettent aussi à développer des médias sous d'autres formes, des sites, des blogs, des web radios, des web TV. Là ce qui se développe beaucoup en lycée et en collège notamment, c'est les web radios. Et là, le concours, il leur est ouvert également. Ah oui, le concours est ouvert donc aux écoles, aux collèges, aux lycées, aux autres établissements, ceux qui sont un peu hors de ces trois premières catégories. Et ça s'adresse autant aux journaux papier qu'aux médias numériques. Alors quand on regarde un petit peu l'histoire, parce que là vous êtes un peu témoin, si on remonte à l'élève que vous étiez, élève de lycée, et aujourd'hui au responsable au Clémy, qu'est-ce qu'on constate? Les élèves changent de support média, mais est-ce qu'ils changent aussi leur façon d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer? Alors sur les supports, sur le choix des supports, le papier reste prépondérant. Voilà, depuis 10 ans, on nous dit que en gros le journal scolaire papier est mort. C'est pas le cas. Il reste prépondérant, c'est à peu près 2/3 des participants médiatiques. Donc ça reste un choix des élèves, même si le numérique se développe, parfois en complément, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont à la fois sur un blog et sur un journal papier, ce qui permet d'être plus réactif sur le blog qu'on peut l'être sur le papier avec les délais d'impression. Et alors sur leur façon de s'exprimer, moi à l'époque c'était milieu des années 70, donc c'était quand même le milieu lycéen était un peu différent, c'était très, très contestataire, dirons-nous. Là, il y a toujours les modes d'expression, il y a des lycéens qui ont une approche sérieuse, avec le souci d'informer leurs lecteurs, de leur soumettre différents arguments et de leur laisser faire leur choix. Il y a aussi des journaux engagés, comme ils en ont le droit, qui prennent position sur un certain nombre de sujets. Disons la constante, c'est l'indignation par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, autour d'eux, l'injustice, etc. Ça, c'est une permanence. Après, dans la forme, il y a quand même... les jeunes sont beaucoup plus influencés par les médias qu'ils l'étaient à mon époque, quoi. Donc, on sent une forme de mimétisme qui passe aussi par le détournement des formes médiatiques. C'est la raison peut-être pour laquelle vous faites appel à des journalistes de très grands médias pour participer à ce jury? Exactement, mais ça va, voilà, là aussi c'est un jury pluraliste autant dans les convictions que dans les formes, puisqu'on va de Charlie Hebdo à BFM pour aller court. Voilà. Il y a aussi des représentants de l'Obs, France Culture. Je pense que ça permet d'intégrer toutes les dimensions des journaux scolaires. Vous publiez une fois par an, je crois, le best-of des journaux et des médias scolaires. Voilà, en fait c'est une revue de presse qu'on fait chaque année. Donc il y a 3 volumes, un volume lycée, un volume collège, un volume école, qui présente les meilleurs articles, les meilleurs dessins sur les sujets d'actualité traités dans les journaux scolaires. Actualité au sens large, mais aussi actualité de l'établissement, actualité proche. Donc celle-là fait 16 pages, il y a à peu près une 60aine de journaux cités. En collège, c'est à peu près pareil. Et en école, elle est un petit peu moins étoffée puisqu'il traite un peu moins l'actualité. Il y a beaucoup plus de choses sur l'actualité en classe. Mais elle fait quand même 12 pages avec une 50aine de journaux cités. Mais vous les lisez tous alors, les journaux? Non, on lit tous, ici. Intégralement. Et vous-même? Moi, j'en lis au moins un tiers. Donc vous partagez la tâche?
Voilà. Au Oui. total, vous recevez combien de... Nous, on reçoit, chaque année, on reçoit à peu près 1500 numéros pour 1000 titres. Merci beaucoup, Pascal Fabry. Merci à vous.